What's up, guys? What's up? Crypto Bro is back in the lab. Long time no see. Premier petit vidéo pour l'année 2022. Je pense que c'est important de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que je voudrais pas que des gens soient déçus par rapport à qu'est-ce qu'ils voient sur le marché, qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on entend sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui sont très, je pourrais dire, positifs. Ben, pas nécessairement très positifs, mais qui ont encore espoir à avoir du uptrend. Moi, je pense que, encore une fois, le mois de janvier, je pense pas que ça s'annonce mieux que les 3 derniers mois. On parle de octobre, novembre, décembre, qui étaient supposés être les 3 meilleurs mois de l'année pour le Bitcoin. Mais ça a été totalement l'inverse. Tout le monde s'est fait prendre, même moi. Puis pourquoi je veux faire cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo, guys, c'est simple. Parce que quand on regarde présentement, on a le feeling dans certains coins que le marché reprend, pour certains coins, peu importe. Vous devez comprendre une chose, les coins qui pompent, c'est parce qu'il y a des gens derrière qui font que ça pompe. C'est pas juste comme ça que ça pompe, parce que le marché, de façon générale, suit le Bitcoin. Ou l'autre avenue pourquoi qu'il y a des coins qui pompent, c'est surtout le DeFi ou le Metaverse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule là-dedans en ce moment. Et certains projets lancent des nouveaux projets. Je dis certains projets. Certaines cryptos lancent de nouveaux projets sur leur plateforme, qui fait que les communautés qui investissent sur ces plateformes-là, mais font en sorte que le projet va prendre de la valeur. Fait que si vous n'êtes pas dans des coins qui ont pompe dernièrement, tu sais, je peux vous montrer vite. Tu sais, si vous regardez ici, sur le côté là, on peut voir, je vais voir quel coin c'est ici. On a du 6%, c'est que ça? Serum, 6%. Il y en a d'autres qui ont fait du 10, du 15. Ça dépend de ce que vous regardez là. Mais généralement, c'est pas des hauts pourcentages. Là. Tu sais, la crypto, on est habitué des 15, des 20, des 30, des 40. Il y en a qui font ces chiffres-là en pourcentage de gain, mais c'est surtout le DeFi et le Metaverse. Alors, comme je disais, si vous n'êtes pas là-dedans, tout bad, so sad, c'est pas grave. Par contre, soyez vigilants. Puis qu'est-ce que je veux vous montrer ici, c'est que, encore une fois, ça c'est des zones de support et de résistance qui sont là depuis très longtemps, que vous voyez. Vous voyez mes lignes, ok, mes trends plutôt là. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est avec Market Cypher dans le channel de 4 heures. Regardez, j'ai un Blood Diamond ici, j'ai un autre Blood Diamond ici. Regardez, quand il y a eu ce Blood Diamond là, regardez la chute qu'il y a eu. Bon, on est venu. Ah, man, désolé, l'internet me donne un peu de difficulté. Oh, come on. C'est pas le temps dans la vidéo. Bref. Sorry guys, mon internet est vraiment slow, bizarrement. So, si vous voyez le Blood Diamond ici, il y a eu un drop. On est venu s'asseoir sur la zone de support. Mais si vous regardez bien, il n'y a plus de zone de support. Comme la zone de support, là, à un moment donné, ce que vous devez comprendre, c'est que ça peut craquer, ça va craquer. Plus tu testes le support ou plus tu testes la résistance, c'est ce qu'on appelle des breaks. Il n'y a pas de break to the upside présentement. Regardez les tests qu'on a essayé ici plusieurs jours, ça n'a pas marché, on a retesté plusieurs jours, on est redescendu, on est revenu ici dans notre zone de support. Par contre, si on regarde même à l'intérieur de la zone de support, qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans cette zone-là, ici, regardez. Ça là, comme je dis, là, j'ai rien touché, là. Je n'ai absolument rien touché depuis des mois. OK? Parce que, vous voyez, j'ai aucun trendline ici. J'ai même pas mis de trendline. Mes derniers trendlines datent de plus longtemps que ça, là. Come on, I'm sorry, guys. Mon système marche mal. Mais vous voyez, les trendlines que j'avais placés ici, là, sont là. Mais ici, j'en ai pas, là. J'ai rien mis.
C'est pour vous montrer que j'ai rien touché depuis des semaines, des mois. Puis, les zones de support que vous voyez là, c'était des zones de résistance avant. Alors, c'est pour ça que je dis que j'ai rien touché. Vous voyez ici, à gauche? Bon. Alors, c'était une zone où il y avait eu de la résistance. Puis après ça, on l'a break. On a eu une autre zone de résistance. C'est devenu du support. On a break. On a même créé un autre trend plus bas. So, vous voyez ici. Vous voyez mes lignes ici. Là, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait un nouveau trend qui se créait pour partir à la hausse. Bon. Et comme de fait, ça qui est arrivé. Mais vous voyez ici, là, ça t'offre pas longtemps, là. Selon moi, là, à cause surtout de la manipulation, clairement, il y a la manipulation, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Vous voyez ici, auparavant, j'avais potentiellement vu la possibilité d'un uptrend. J'ai jamais enlevé, c'est resté là, regardez. On s'est fait avoir Blood Diamond Crash. OK? Mais regardez, il y a un autre Blood Diamond ici. C'est ça l'importance. Malheureusement, vous ne voyez pas ça si vous n'avez pas Market Cypher. C'est un outil qui me permet de voir ce genre de choses-là. Alors, ce que je prévois, c'est qu'il y a un autre crash qui s'en vient. Puis l'autre raison pourquoi que c'est fort possible qu'il y ait un autre crash, c'est si vous regardez le dernier crash qu'il y a eu ici, là, ça vient directement s'aligner avec la dernière fois qu'il y avait eu un crash après un pump. Il y avait eu un pump, il y a eu un crash, boum. Mais il est venu s'asseoir exactement là, au même niveau. Sauf ce que ça me dit, c'est que si on n'est pas capable de break la zone de résistance maintenant, parce que là, dans le bloc de 4 heures, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs jours ici, là, vous voyez ça ici? On n'est même pas capable de break la ligne qui est là. J'ai pas rajouté aucune ligne là. C'est la même ligne qui suit depuis plusieurs semaines, right? Puis dans le bloc de 4 heures, look at that, we can't break it. It's impossible to break. Il y a des wicks, puis tout de suite après, Blood Diamond, boom. Et regardez où ce qui vient s'asseoir, directement sur mon support. Alright, so, pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a un autre crash selon moi qui s'en vient. On est samedi. Habituellement, de dimanche à mardi, c'est là que ça drop. Fait que moi, ce que je vous dis présentement, guys, c'est pas le temps d'acheter de la crypto. Même que si vous avez des cryptos en profit, take some out. Parce que ça s'en vient retester ce niveau de support-là, d'après moi, qui est 42 000 $. Entre 43 000 et 42 000. C'est-à-dire qu'il y a un prochain drop qui s'en vient ici, là. Si ça s'en va à la hausse, tant mieux. Comme on est tanné que ça monte, ça descend. Mais sincèrement, si on se fie à le technical analysis par rapport à ce qui s'est passé précédemment, mais il faut qu'ils reviennent tester ce support-là. Là. Il faut qu'ils viennent le tester encore. Vous voyez ici? You need to confirm that. It needs to be confirmed. So, ce que je vais faire, alright, I'm going to put something here, guys. Je vais mettre ça ici. Là, actually, I'm going to take that. It's going to be easier, simpler. What's going on? Oh, come on. Aïe, 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 aïe. Okay, there you go. Okay, so, 42 000. Alright? So, si vous voulez short, c'est le temps de short, je dirais même. C'est le temps de short le Bitcoin parce que ça va partir de 47 000 à 42 000. Bonne chance. C'est une bonne chance de faire beaucoup d'argent ici en faisant un short. Mais comme je disais, en ce moment, l'incertitude sur le marché. Vous voyez le momentum aussi, excusez, là j'allais dire, je parlais de quelque chose, puis je change de sujet, mais j'ai oublié, je viens de remarquer quelque chose. Le momentum que vous voyez là, à la baisse, mais ça va continuer. Parce que on n'a pas eu de pompe, on n'a pas. Si vous voyez le momentum qu'on a ici, on l'a pas eu après nos deux signaux de vert. C'est totalement l'inverse qu'on a eu. Le RSI nous montre vraiment du bearish movement. Et il n'y a pas de volume. Si je regarde, let me take that off. C'est très important aussi. Là ici c'est le MACD. Can I
pull up the volume somewhere. Un instant. Volume. On n'a vraiment pas de volume, là. C'est à la baisse. OK? L'autre chose que je peux vous montrer aussi, le VPVR. C'est où ce qu'est l'argent en ce moment. Le VPVR va vous montrer où ce que les gens sont en train de placer leur prochain trade. VPVR. Vous voyez, il n'y a plus rien ici, là. Ça, c'est là qu'on est, et c'est pour ça que c'est là que euh, ça reste pris. Pourquoi? Parce que les gens veulent vraiment que ça remonte, obviously. Mais regardez en bas, il n'y a rien. Il n'y a personne qui met du cash là pour to hold on to that break. OK? Ça, c'est d'autres indicateurs qui montrent que c'est weak. Le support est weak en ce moment. Il aurait fallu qu'on ait beaucoup plus de volume ici, là. Mais le monde, je sais pas. Moi, je vois plus de volume. Peut-être que c'est du sell-off. Pourquoi il y a autant de volume à ce montant-là? Le monde veut que ça drop. Il n'y a aucun volume en bas, là. Le monde, ils veulent pas parier aucun montant ici, là. Normalement, le VPVR nous aurait montré quelque chose là, des gens qui ont des call orders pour cash le bounce. Mais c'est totalement l'inverse. Les gens sont en train de short le Bitcoin. So, sincèrement, guys, présentement, pour l'année 2022, ça commence pas trop bien. Moi, je pense que on doit s'attendre à un autre crash. Vous voyez ici, là, j'ai agrandi, fait que ça me donne plus d'informations sur le VPVR. Puis on commence à avoir du volume ici à 33 000. Ça, c'est les gens qui s'attendent à ça, là, ici. Là. Moi, je pense pas que ça va aller jusqu'à là. D'après moi, c'est ici. Vous voyez encore du volume ici. Mais ce volume-là, selon moi, il va break. Ça restera pas longtemps. Alright, guys. So, be careful, man. Malgré tout, je vous souhaite tous une bonne année. C'est sûr que ça n'a pas été drôle en 2021, surtout la fin de l'année. Mais souhaitons que 2022 soit encore mieux pour nous et qu'on fasse encore plus d'argent. Ok, voilà, c'est venu. Ça me donne plus d'infos. Ok, regardez. 36 000. Regardez où il y a le volume. Oh my god. People are really looking. Fait que ça, là, c'est tout des call orders ici. À 36 000, 37, 38 000. Vous voyez? Regardez l'analyse que je vous ai fait. Boom. Où est-ce que les gens mettent leur order? Plus bas. Ça, c'est du shortage. Tout ce volume-là ici, là, c'est pas vrai que c'est du monde qui veut que ça pompe, là. C'est le monde qui short le Bitcoin. Puis ça ici, c'est le monde qui vont catch le Bitcoin pour reprendre le pompe. Fait que c'est clair. Vous voyez le vide qu'il y a ici, là? Un gros vide. C'est clair comme l'eau de roche, guys. Pour ceux qui pensent que ça va bien, ça devient vert, this is not true. C'est pour vous avoir, c'est pour que vous mettez votre argent en ce moment en pensant que tout va bien, mais c'est totalement faux, guys. Le marché n'est pas en santé en ce moment, il n'y a pas de volume. C'est les whales qui sont en train de nous manipuler. Alright, so don't buy anything. If you're in profit, si vous avez du profit dans des coins, c'est le temps d'en prendre parce que moi, je crois sincèrement qu'il y a un autre dip qui s'en vient. Puis c'est là qu'il va falloir en profiter pour acheter à des prix vraiment inférieurs. Je pense que c'est assez. That's long enough, guys. Juste un petit résumé par rapport à ce que je pense qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines avec le marché crypto et surtout le Bitcoin. Alright, guys. Take care.